Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Avant d'introduire la partie graphique, nous allons nous attarder sur autres fonctions et opérations. Pour cela, je vais ouvrir mon fichier Excel, un fichier que j'ai préparé pour pouvoir exercer ces autres fonctions et opérations. Je vais mettre les en-têtes en gras pour faciliter. Je pense qu'agrandir de cette façon, les informations sont beaucoup plus visibles pour vous par rapport au cas dans les précédentes vidéos. On va parler des opérations de comparaison simples, c'est-à-dire supérieur, inférieur, égal, différent et autres. Alors, on va faire une comparaison simple. À partir de la fonction si. On va dire si cette valeur est positive, c'est-à-dire supérieure à 0, point virgule, il dit valeur si vrai. Si vrai, on va dire OK, parce qu'on fait du profit, point virgule, si faux, on va dire KO. Alors, on a OK, et avec la poignée de recopie, on a les autres informations. On peut se rendre compte qu'ici, avec la valeur négative, on a bien évidemment KO. On peut également faire une opération d'égalité avec si cette valeur est égale à 100, je vais dire n'importe quoi exact, sinon non exact. On a bien non exact et si on double-clique, on a non exact partout parce qu'on n'a aucune valeur égale à 100. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux modifier au niveau de 100. Je peux mettre une valeur 34.47, c'est une valeur que j'ai ici. Et puis si je dis OK, je vais modifier. Et puis là, à 34.47, on a bien exact. Vous pouvez faire pareil avec différents, avec cet insigne pour différents. Donc, si A2 est différent, je vous mets différent, c'est comme ça, est différent de B2, alors de D2, alors OK, sinon KO. C'est juste pour mettre en évidence le signe différent dans Excel. Vous aurez bien compris, vous avez OK, parce que c'est tout est différent, donc vous avez OK partout. Entrée, poignée de recopie, vous avez OK. Donc, autres opérations, on va faire des additions. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Si A2, si G2 est supérieur à 5, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une addition. Donc, on dit A2 plus 5 plus 10,
Sinon, on va remettre G2. Alors, ce n'est pas supérieur à 10. Et puis, ce n'est pas 14 étant supérieur à 10. Vous voyez qu'il a fait plus 10, donc il a 24. Donc, avec les fonctions ci, vous pouvez faire des additions. Vous pouvez à ce niveau, au lieu de faire l'addition, mettre la multiplication, la puissance et bien d'autres opérations, la division et autres. Alors, on va utiliser les opérations logiques avec ci. Donc, les opérations logiques avec ci permettent de combiner les fonctions telles que ou et non. Donc, on peut faire avec si en disant si et puis on prend et qui permet de vérifier que deux conditions sont bien respectées. Donc, si et je vais dire G2 est supérieur à 5, à 10 et que D2 est aussi supérieur à 10. Donc, il va vérifier que les deux conditions soient respectées. Alors, il va mettre vrai. Sinon, il va mettre faux. Je vais enlever le ici et je suis ici. Alors, faux. Il va bien vérifier que les deux conditions soient respectées. Alors, on a un vrai ici. Donc, on a un 11 supérieur à 10 et on a 90 supérieur à 10. Donc, la réponse, elle est bien correcte. Ce que je vais faire, c'est utiliser le ou. Échappe. Je vais utiliser le ou plutôt que le et. Donc, je vais mettre ici le ou et vous verrez la différence. Alors, avec le ou, si au moins une condition est vérifiée, alors on a le vrai. Donc, ici, on a bien 4 qui est inférieur à 10, mais on a 11 qui est supérieur à 10. Du coup, on a le vrai. On va continuer avec la nidification de la fonction si. Les fonctions ci peuvent être imbriquées pour effectuer plusieurs tests à la fois. Cela vous permet de créer des arbres de décision complexes. Donc, on va utiliser cela ici. On va faire égal si, en parenthèse, si A1. On va utiliser pareil si est supérieur à 90. Alors, il va mettre, disons, est supérieur à 10. Point virgule, qu'est-ce qu'il met? Il met A. Point virgule. On va réutiliser si alors. Donc, si le G2 est plutôt, donc disons si c'est supérieur à 90, donc supérieur à 100, il va mettre G2. Si c'est supérieur ou égal à 50, qu'est-ce qu'il met? Il va mettre le B. Vous voyez déjà où on va en venir. Si, entre parenthèses, G2
est supérieur ou égal à 10, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre C. Et à la fin, si ce n'est pas le cas, je mets point virgule, plus besoin d'écrire si, je mets D. Alors, si aucune de ces conditions n'est vérifiée, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va m'afficher le D. Alors, je vais fermer tout. OK. Oui. Et puis, j'ai D. Pourquoi j'ai D? Parce que j'ai le G2 qui n'est pas supérieur à 100, qui n'est pas supérieur à 50, qui n'est pas supérieur à 10. Donc, c'est le D. Et puis, si je double-clique, vous avez un B ici. Qu'est-ce que le B? Ça doit être supérieur à 10. Bon, on a bien 90 qui est supérieur à 10. C'est bien ça que j'ai utilisé, il me semble. Et puis, vous avez A ici, 219. On a bien A puisque 219 est supérieur à 100. On appelle cela la nidification de la fonction si. Alors, on va aussi également utiliser si avec du texte. Je vais avancer. Je vais utiliser la fonction si avec du texte. Donc, au niveau du texte logique, je vais dire si G2, si C2 est égal si C2 est égal à furniture, je vais mettre comme ça, furniture. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Valide. Sinon, non valide. Donc, l'utilisation de la fonction si avec du texte. Il nous dit bien non valide puisque là, on a office supply. Office supplies. Là, on a furniture. On a bien valide. Donc, tous les endroits où on aura furniture, on aura valide. Et sinon, on aura non valide. Donc, on peut utiliser la fonction si avec du texte. Également, on peut utiliser la fonction si avec des dates. Je n'ai pas de date dans mon... Mais je vais créer. Donc là, au niveau de profil, je vais faire insérer. Et puis, je vais mettre date. Et puis, je vais insérer 1er janvier 2025. Puis, je vais recopier. Alors, il m'a recopié par le premier, 2, oui. Donc, vous pouvez incrémenter par les jours. Vous pouvez incrémenter par les semaines, par les mois, par les années. Donc, si je mets mois, vous voyez que ça change automatiquement et ça reste le premier de chaque mois. Mais je vais incrémenter par les jours. C'est mieux. Ceci va nous permettre de tester la fonction si avec les dates. Alors, on peut vérifier si la date dans A2 est avant le 1er janvier 2025. Donc, si je vais prendre ça, si F2 est inférieur, non, avant est inférieur, j'ai souvent du mal à écrire, est inférieur à date, je veux renseigner la date 2025, virgule 1, puis je ferme. Qu'est-ce qu'il m'écrit? Il me dit avant 2025.
Sinon, il va me dire après 2025. Oh, ouais. Ok. Ok, là, ce sont des points-virgules. Là, ce sont des points-virgules. Et là, c'est ok. Mais ça, c'est... Ici, c'est 2025. Alors, on a bien tout et après 2025. Mais comme tout à l'heure, si j'avais mis 2020, bon, je vais mettre 2025, mais je vais décaler le premier 10. Alors, on a bien avant 2025 jusqu'au 10. Le 10, c'est bien là, la ligne 11. À partir du 10, on a après 2025. Donc, par la suite, on va utiliser ci avec une référence à une autre cellule. Donc, on va utiliser ci avec une référence avec une autre cellule. Donc, si je dis si les profits sont, au lieu de mettre la valeur, je vais utiliser une autre cellule. Si les profits sont supérieurs aux ventes, 2 points, ok, sinon KO. Alors, on a bien KO parce que les ventes sont supérieures aux profits. En double cliquant, on a KO, 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 KO. C'est pas possible. Toutes les ventes sont supérieures aux profits. Ça, c'est vraiment pas possible. Mais bon, c'est ce que les... Parce que là, on a les ventes supérieures au profit, pas tous les ventes supérieures au profit. Vous aurez compris comment utiliser ci avec référence à une autre cellule. On va aussi également utiliser les si avec erreur. Alors, ceci permet des sorties de code des résultats sans erreur. Alors, je vais dire si erreur, si erreur, si erreur. Je vais un peu réduire la taille. Si erreur, et puis je mets si, c'est-à-dire si G2 est égal à 0, point virgule, non pas G2, je vais utiliser cette fois-ci discount. Si discount égale à 0, entrez erreur de division. Sinon, vous faites 10 divisé par la valeur du discount. Puisque la division par 0, oh, il y a un problème. Et ici, ok, je dois fermer et puis ok. Oh, il me dit ok, ok, parce que si pas, il faut que je mette la valeur de l'erreur.
J'imagine que vous ne voyez pas. Alors, je vous explique. Pour cela, je dois devoir faire ça. Je dois devoir faire 10 divisé par discount. Alors, vous avez cette sortie. 10 divisé par discount. Lorsque la valeur du discount est 0, la division par 0, c'est bien une erreur. Or, pour éviter ce genre de sortie de code, parce que vous voyez ici, c'est la même. On a 50, on a les valeurs, mais quand il y a 0, là, on a ce message d'erreur. Pourtant, ici, là, je l'ai géré. Donc, c'est pour ça que le si erreur intervient. Et le si erreur, si G2 est égal à 0, vous gérez déjà votre erreur de division. Sinon, vous faites le 10 divisé par G2. Ça, c'est la fonction si. La fonction si erreur, c'est la valeur exacte et la valeur si jamais il y a l'erreur. Donc, si il n'y a pas d'erreur, il va nous réaliser 10 divisé par G2. Mais s'il y a l'erreur, il va nous envoyer erreur. Donc, s'il y a 0, au lieu de nous mettre div divisé par 0, il va nous envoyer erreur. Donc, qui est formulé ainsi. J'espère que c'est pourquoi si erreur, c'est une fonction très importante. Alors, je vais dupliquer ceci parce que ça commence à être très long. Je vais déplacer, copier. Je vais déplacer après application, donc avant graphique, et je vais créer une copie. Donc, j'ai application 2 et je vais supprimer tout ce qu'on a fait. Voilà, pour revenir à mes données de base. Pour terminer cette partie, on va parler de la fonction somme-si ensemble. Il s'agit des fonctions très utilisées dans Excel et dans Google Sheet pour effectuer des calculs conditionnels en additionnant des valeurs qui respectent un certain critère. Donc, tout simplement, on va l'utiliser pour que vous voyez. Alors, somme-si. Vous voyez, addition des cellules spécifiées selon un critère. Qu'est-ce que je vais faire avec ceci? Je vais faire la somme des ventes pour le produit furniture. Alors, j'ai les catégories furniture et je veux la somme des ventes pour cette catégorie spécifique. Qu'est-ce que je fais? Je fais somme si il demande la plage. Quelle est la plage que je vais sommer? Qu'est-ce que je somme? Les ventes. Alors la plage critère, somme plage. Donc plage, c'est bien ici. Dans cette plage, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche point virgule, la plage égale. Je vais mettre égal furniture. Donc il va rechercher furniture. Et quelle est la plage qui somme? Je prends les ventes. Puis OK. Il me donne 3706 pour fourniture. Après, je peux copier, coller là. Et puis ici, je vais copier ça pour ne pas rater l'orthographe. Et là, je vais remplacer fourniture par
off. Il se peut que je je vais essayer d'écrire par office supplies. Si je fais ça, pour office supplies, j'ai 501 francs ou euros. Donc, vous auriez compris l'importance de la fonction si. Avec somme si, on peut spécifier qu'un seul critère, alors qu'avec la fonction somme.si.ensemble, on peut spécifier plusieurs critères. Alors, on va faire notre exemple pour la somme des ventes pour fourniture dans l'état de la Floride. Donc, on va sommer les ventes. Là, on a sommé les ventes pour fourniture, état confondu. Maintenant, on veut la part de la Floride. Pour cela, ici, c'est l'inverse. Donc, je vais commencer par les plages. Je somme. Qu'est-ce que je somme? Ce sont les ventes. Point virgule. Plage du critère. Donc, le premier critère, c'est catégorie. Point virgule. Égal à furniture. Égal à furniture. Point virgule. Le deuxième critère, c'est l'état. L'état égal à la flow égal à la Florida. Voilà. On a deux critères. Là, c'est bon. Si on remonte, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour le produit fourniture, on a 3706 francs. Et pour le produit fourniture en Floride, on a 957. Donc, on a ajouté des critères. Vous pouvez encore ajouter des critères. Vous pouvez encore ajouter. Je vais copier. Je vais coller. Je vais coller. Et ici, je vais rajouter un autre critère. C'est-à-dire l'état. Non, là, j'ai déjà fait l'état. La région. Je veux renseigner dans la région de l'Ouest. Et puis vous avez votre réponse. Pourquoi il me met 0? Ouais, il me met la plage de Somme. C'est bien. La plage de Somme, c'est A, B, C, D. Le premier critère, c'est ceci. Point virgule, furniture et autres. Je pense que c'était ça. Je vais copier ça et coller là. Et ici, je vais rajouter un critère.
c'est-à-dire la région égale à l'ouest. Alors, je sais pas c'est quoi le souci. Oh ouais, non, c'est pas bon. Je vais reprendre. Alors, somme ci ensemble. Je somme les ventes. Quel est le premier critère? C'est bien celui-ci. Égal à furniture. Point virgule. Le deuxième critère, c'est celui-ci. Point virgule pour Florida. Et le troisième critère, c'est celui-ci. Pour l'ouest. On est bon en faisant entrer. Je sais pas pourquoi ils sont ici. Je comprends pas c'est quoi le problème, mais vous auriez compris le but et la syntaxe. Alors, on va s'arrêter ici pour les fonctions, les opérations et autres fonctions. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.